À quoi servent les tableaux dans Word? Tout comme les mises en page de texte et de paragraphes, l'insertion de tableaux dans un document va vous aider à organiser certains éléments afin de rendre la lecture d'un document beaucoup plus facile. Dans cette capsule, je vous montre en fait toutes les particularités d'un tableau, donc de quoi un tableau est composé. Alors, premièrement, un tableau va être créé avec des lignes et avec des colonnes. J'ai donc, pour l'exemple de cette capsule, inséré un tableau qui comporte 3 colonnes et aussi 3 lignes. Chaque case de tableau, donc juste ici, c'est une case, donc on appelle ça une cellule comme dans Excel, en fait. Donc, vous allez voir Excel dans une prochaine compétence. Alors, donc, sachez que chaque case est appelée une cellule. Quand vous allez insérer un tableau dans Word, il va prendre automatiquement tout l'espace entre la marge de gauche et la marge de droite. Par contre, il faut que vous sachiez que c'est possible de le redimensionner au moyen, en fait, de la poignée de redimensionnement qui se trouve juste ici. Donc, le petit carré transparent qui est au bas, en fait, juste en haut là, de mon pointeur. Alors, en fait, si je le sélectionne, je vais avoir une double flèche. Et quand j'ai la croix, bien, je peux, avec le bouton de la souris, soit le rapetisser ou l'agrandir tout simplement. Donc, il faut que vous sachiez que c'est possible, donc, avec une poignée de redimensionnement, donc de pouvoir agrandir ou réduire la taille du tableau. C'est possible aussi d'afficher ou non les bordures intérieures et extérieures. Donc, en fait, vous voyez que mon tableau est composé de lignes. Donc, j'ai une ligne extérieure qui fait le tour et j'ai les lignes à l'intérieur. Alors, tout dépendant, votre tableau va vous servir à quoi? C'est possible à l'impression de rendre ces lignes-là transparentes, tout dépendant de ce que vous avez à faire. C'est possible aussi de les mettre en forme, donc de changer l'épaisseur, de changer la taille, de changer la couleur. Donc, il y a plusieurs mises en forme qui sont possibles aussi pour ces lignes-là. Et en fait, ce que je voulais vous dire aussi, je vais vous montrer ce petit symbole, donc, qui est à la gauche de chacune des cellules. Ce symbole-là indique en fait la marque de fin de cellule. On peut voir ces symboles-là apparaître quand on appuie sur le bouton ici pour faire afficher les caractères non imprimables. Donc, cet indicateur-là marque la fin de ma cellule. J'ai aussi, avec les caractères non imprimables qui s'affichent, j'ai à l'extérieur du tableau la marque de fin de ligne. Alors, ça aussi, c'est important à connaître. Donc, c'est ajusté évidemment avec la marge de droite. Vous avez vu qu'il y avait une poignée de redimensionnement ici en bas, complètement à la droite du tableau, donc à l'extrême droite. En haut, donc à gauche, dans le coin supérieur gauche, vous avez une autre poignée, mais ce n'est pas une poignée de redimensionnement, c'est plutôt une poignée de déplacement. Alors, quand vous cliquez, vous allez avoir une flèche qui pointe vers tous les côtés et quand vous cliquez, vous allez pouvoir redimensionner le tableau. En fait, pas le redimensionner, mais donc le déplacer. Donc, il va pouvoir changer de place dans votre document. Alors voilà, donc c'était une petite exploration des tableaux et de leurs fonctions dans Word.